Dans cet épisode, aujourd'hui, vous allez être convaincu à produire du contenu et peut-être être convaincu à produire du contenu audio. Parce que nous allons parler tout simplement de podcast. Podcast, pourquoi c'est important ce nouveau moyen de communication. Et la question qu'on va se poser, c'est pourquoi lancer un podcast aujourd'hui. Alors, j'ai avec moi Tim, directeur, Tim. directeur artistique chez Digiselling, pardon. Et du coup, ouais, on est vraiment content de pouvoir parler de ça parce que ça fait bientôt quelques semaines maintenant qu'on travaille ensemble avec Ricardo et on a lancé ce podcast Whisky, Tisane et Business. Et du coup, on s'est Eh dit, mais oui. attends, pourquoi on a fait ça? Et ce serait intéressant que vous sachiez pourquoi on l'a fait. Et parce que tout Mhm. ce qu'on fait est réfléchi, on essaye de pas faire les choses comme ça parce que tout le monde le fait, on le fait. On essaye de faire des choses qui vont nous apporter personnellement et aussi apporter de nouveaux vues, des nouvelles personnes, des nouveaux clients. Et on a besoin que vous le sachiez parce que vous aussi, vous avez besoin de nouveaux clients. Et peut-être que c'est peut-être que ça va vous aider et ça va sûrement vous aider à voir que vous pouvez toucher de nouveaux clients avec un podcast. Bien sûr, il n'y a pas que ça. On Mhm. va vous donner des statistiques, on va vous donner des témoignages, nous, comment on a vécu la chose et tout ça. Et bien sûr, vous allez prendre ce que vous voulez. J'espère que vous allez passer surtout, j'espère que vous allez passer un bon moment avec nous. Donc voilà, c'est parti, mon Ricardo. Et ouais, donc comme a dit Tim, on essaie quand même de réfléchir les choses. Donc moi c'est Ricardo da Silva, stratège en marketing digital. Et quand on dit stratégie, on dit forcément réflexion. C'était pas prévu, mais c'est vrai que nous, on a notre petite méthode. Vous pouvez aller la récupérer gratuitement sur Exact. www.digiselling.com/5M, le chiffre 5 et M, bien évidemment. Les liens sont toujours en description. Et puis là, on voulait tout de suite vous dire aussi que vous pouvez aller chercher une liste d'outils qui est tout simplement disponible sur www.digiselling.com/outils vidéo, outils avec un S, vidéo sans S. Le lien, il est en description. Pourquoi outils Exact. vidéo? On va vous en parler tout de suite après. Il y a un outil qu'on aimerait particulièrement mettre en avant et qui nous aide à produire ce podcast. Ce podcast qui est un podcast un petit peu particulier, on l'appelle un podcast vidéo. Et Mhm. c'est tout simplement StreamYard et vous pouvez tester cet outil gratuitement en allant sur www.digiselling.com/StreamYard. Ce n'est pas sponsorisé cet épisode, mais c'est tout simplement, on en parle parce que on aime et on veut vous faciliter la vie. Et ces outils, on les a découverts et si vous pouvez les découvrir au travers de nous, c'est tout simplement génial. Dans ce podcast, dans cet épisode plutôt, nous allons répondre à cette question, pourquoi lancer un podcast aujourd'hui? Et Mhm. pour vous motiver à lancer tout simplement ce podcast peut-être aujourd'hui, dans un premier temps, on va vous dire que selon nous, le podcast, c'est la nouvelle radio. Donc ça, c'est Mhm. le premier point. Le podcast, c'est la nouvelle radio. En deuxième, nous allons voir que le podcast, c'est un contenu intimiste. Parce que oui, les gens avec un podcast, ils peuvent vous écouter dans des endroits improbables, y compris dans les toilettes. C'est possible. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Vous Ça allez m'est déjà voir, on arrivé va vous raconter. personnellement. Voilà, moi aussi. À d'autres endroits comme la cuisine, etc. Et c'est un contenu vraiment intimiste. Les gens peuvent vous écouter pendant longtemps Mm. je voulais dire, quand ils sont en voiture, quand ils font un long trajet, etc. Mhm. Et Mhm. le troisième point, c'est que le podcast, c'est un contenu plus simple à produire. On va vous dire pourquoi on pense que c'est plus simple, parce qu'il y a d'autres types de contenus où ça demande quand même beaucoup plus d'efforts pour le produire. Dans un prochain épisode, vous allez voir que c'est même possible de produire des podcasts quand on est en pyjama. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on sait parce qu'on aura une invitée qui va le faire. Donc, restez avec nous. Le prochain N'importe épisode, quoi. voilà. Donc, commençons par le début. Tim, je te laisse la parole. Podcast, c'est la nouvelle radio. À ton Bien avis, sûr. Bien sûr. pourquoi, Déjà, pourquoi on dit ça? j'aimerais souligner le sondage que tu as fait sur LinkedIn dernièrement, Hmm. où tu as posé la question justement, quel contenu vous préférez à l'audience. Et on a quand même 35% d'audio en podcast et 35% de vidéos YouTube. Et 25% texte. Et puis le reste, on ne sait pas trop comment ils écoutent et comment 5%, ils ça voient. peut être, ouais, C'est on des ne autres sait pas. personnes. Ils ont comme ça des trucs qui leur viennent Pigeon direct. voyageur. Ouais, C'est ça. révélation.
Mais du coup, direct. ce pourcentage est intéressant. Ça veut dire qu'on se tire un peu, ça se tire un peu la bourre entre l'audio et la vidéo. Donc l'audio n'est pas mort, quoi. On avait dit à l'apparition de la télé, je me rappelle, mon grand-père m'avait parlé de ça quand la télé est arrivée dans les foyers. Ils se sont tous dit, les mecs qui faisaient de la radio, se sont dit c'est la fin et la mort de la radio. Et en fait, non, on se rend compte que énormément de gens continuent d'écouter la radio et le parallèle avec le podcast, c'est qu'énormément de gens aujourd'hui veulent choisir leur contenu et donc écoutent des podcasts. Et c'est assez affolant de se rendre compte que le podcast, c'est notre nouvelle radio en fait. C'est notre radio Mm. en fait où on peut décider ce qu'on veut écouter. Et c'est là où ça devient intéressant pour les gens. Et c'est là où ça devient intéressant pour nous, nous qui consommons aussi ce contenu, ce style de contenu, c'est qu'on veut choisir ce qu'on veut écouter. On en a marre de, c'est imposé. Telle ou telle interview de machin, on veut choisir des sujets qui nous intéressent. Et, euh, Mm. et donc, c'est intéressant de voir que cette transition quelque part. Alors certes, oui, la radio reste encore une grosse partie de la radio en France reste écoutée, mais maintenant c'est vrai que on voit, hein, c'est la radio en direct, c'est 53% des écoutes, mais on voit que tu vois le podcast est grandissant quoi. Et petit à petit Mm. prend de plus en plus de marge depuis 2018-2019. Et c'est là où ça devient intéressant. Ouais, c'est vraiment intéressant. Moi, en fait, voilà, c'est vrai que j'ai été hyper attiré, il y a quelques années par la vidéo. La vidéo, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément, attiré, parce que voilà, c'est même le sujet du prochain podcast, hein, pourquoi la vidéo est un moyen de communication si important. Donc, Mmh. je le cache pas que la vidéo, c'est un type de contenu que j'aime énormément, moi personnellement, et que je pense que il est assez omniprésent. Mais Mmh. l'audio, les gens, ils écoutent aussi. Et Bien donc sûr. moi, le podcast, je trouve que vraiment c'est super intéressant. Si vous voulez développer une audience, si vous voulez attirer des clients, que vous voulez aussi fidéliser les clients, le podcast, c'est vraiment excellent et il faut le savoir. Aujourd'hui, 8 Français sur 10 écoutent un contenu audio chaque jour. 8 Ouais, Français c'est un sur truc de 10. ouf. Donc, Un truc de ouf. probablement que vous avez des gens qui font partie de ces 8 sur 10 dans Mmh. vos clients, vos prospects. Et du coup, on vous met des liens en description, hein, de l'épisode pour toutes ces statistiques. On ne Ouais. les sort pas de notre chapeau. Ouais, Allez bien voir sûr. si vous voulez On a regarder toutes tout les ça. sources. On a les sources. Donc, pour moi, c'est super intéressant. Pour moi, c'est vraiment, je le dis, pour moi, c'est la nouvelle radio. Ouais. Et Là où donc, ça devient c'est super intéressant. Ouais. là où ça devient, je veux dire stratégique pour nous, c'est que il y a un pourcentage qui est fou, c'est 43% des Français qui écoutent des podcasts, veulent s'informer. Et c'est vraiment important de savoir pourquoi vous allez faire votre podcast, parce que les Mhm. podcasts, il y a beaucoup de gens et des personnes qui sont plutôt notre cible, on va dire des cadres, on va dire des personnes qui ont leurs entreprises, elles vont écouter des podcasts pour s'informer. Alors s'informer sur quoi? Il y a toutes sortes de sujets, mais du coup, c'est pour ça que notre podcast à nous, il est là pour informer. On voulait pas faire un podcast, je sais pas moi, divertissant ou quoi, mais c'est vraiment à chaque podcast, on essaye de donner des clés, on essaye de donner des outils, des astuces pour les entrepreneurs. Et du coup, ben, on rentre dans cette cible. Et je suis content parce que en cherchant un peu les pourcentages et les statistiques tout à l'heure là pour préparer ce podcast, bah, de voir ça, ça m'a conforté. Je me suis dit bah Ricardo, c'est bon, on est dans le juste. Bah, continuons d'informer les gens, continuons de donner comme on a pu Mm. en parler dans un podcast précédent. Donc voilà, ça c'est pour moi quelque chose qui rassure. Mais du coup, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte si vous voulez faire votre podcast. Faites pas votre podcast comme ça, en mode freestyle, machin, mais comment allez-vous informer votre audience? Qu'est-ce qui, dans Mm. votre métier, dans votre entreprise, dans vos outils, va permettre aux gens d'être informés? Et c'est là où ça va devenir important pour vous, ça va devenir intéressant pour vous, c'est de développer cette stratégie. Pourquoi votre podcast? Informer.
informer votre clientèle, informer des nouveaux venus, informer des visiteurs. Utilisez le podcast. Qu'est-ce que tu dis? Ouais, c'est exactement ça. Je pense que on peut faire énormément de choses avec un podcast et en fait, voilà, toutes les stats montrent que c'est que bah déjà qu'il y a des gens réellement qui écoutent, qu'il y a des gens qui écoutent pour différents buts. Il y en a c'est pour se divertir, il y en a c'est pour s'informer, il y en a c'est pour autre chose. Et dans l'idéal, bah essayez de faire tout ça dans votre dans vos contenus si vous pouvez. Donc voilà, soyez vous-même. Mais en tout cas, c'est un bon média de communication. Et si votre audience en écoute, eh ben, Mmh. n'hésitez pas à vous lancer dans le podcast, parce que c'est notre premier point. On pourrait vous balancer plein de statistiques dans Oui, tous les oui, bien sûr. sens. On n'est pas Et là pour vous je assommer. pense que on n'est pas là pour vous assommer de statistiques. Mais en tout cas, le podcast en France, c'est un média qui est consommé. Et vraiment, si vous voulez qu'on vous aide à lancer votre podcast, bah, n'hésitez pas à aller sur www.digiselling.com parce qu'on est passé par là, on sait ce que c'est. Ouais. Ouais, Et, ouais, euh, ouais. et franchement, c'est beaucoup plus simple que ce que vous pouvez penser de Mmh. lancer ce podcast Mmh. et de vous lancer. Donc, on vous met les liens en description pour les outils et tout ça qu'on utilise. Et un de ces outils, encore une fois, c'est StreamYard. Donc, www.digiselling.com/StreamYard. On vous met le lien en description pour pouvoir tester ça 14 jours gratuitement. Donc, voilà, n'hésitez Ouais, pas. autant profiter. Donc, je pense que le premier point, bah, si vous n'êtes pas convaincu, ça va être difficile d'aller au deuxième point. Mais le deuxième point qu'on veut vraiment vous dire, et je rigolais tout à l'heure dans le fait que c'est un contenu qui peut s'écouter un petit peu dans des endroits improbables. Et le deuxième point, c'est que le podcast, c'est un contenu intimiste. Je veux dire par là que vraiment le podcast, ce qui est génial, c'est que vous pouvez le faire en faisant autre chose en fait. Vous pouvez vous pouvez écouter un podcast je sais pas, en faisant du repassage, en faisant du Mmh. ménage, en étant Mmh. dans votre voiture. Mmh. Euh, donc voilà, vous pouvez être dans les oreilles des gens un peu de partout, quoi. Et ça, je trouve ça excellent. Et surtout, vous savez, quand on est sur une vidéo sur YouTube ou quand on est sur un fil un fil sur Insta ou sur TikTok, ça va à une vitesse pas possible. Donc, à un moment donné, si vous parlez un peu moins C'est vrai. fort, un peu Les gens doucement, etc., les gens swipent, les gens ils risquent de partir. c'est ça. Alors qu'un podcast, eh ben, vous êtes dans les oreilles des gens ils vous écoutent pendant longtemps, quoi. C'est vrai. Donc, donc je trouve ça super intéressant pour vraiment passer du bon temps avec les gens. Et c'est ce qu'on veut en fait avec Whisky, Tisane et podcast et business, Whisky, Tisane et business. C'est vraiment de vous faire passer aussi un bon moment avec nous. Mmh. Dans cette discussion qu'on a ensemble avec Tim, la plupart du temps, on va Exact, essayer d'avoir exact. des invités. Si vous voulez venir parmi nous, que vous avez quelque chose d'intéressant à raconter à notre audience, bah, n'hésitez pas. Mais Yes. voilà un petit peu moi comment je vois. Je sais pas ce que t'en. Ah bah, bien sûr. Moi, tu vois, par exemple, hier soir, je faisais des sushis pour, l'anniversaire de ma femme. Donc du coup, j'ai Oh, passé qui est, c'est tu un vu bon ça un mari, peu? c'est un bon mari. Oui, on essaye. Oh, Bon, j'avais pas besoin de le dire, mais il fallait que je le souligne quand même pour que les gens ils voient que je cuisine un peu. Et ouais, du coup, bien. c'est vrai que j'ai passé plusieurs heures dans la cuisine. Et bah, qu'est-ce que j'ai fait pendant ces heures-là? Bah, j'ai écouté des podcasts, les uns derrière les autres. Et j'ai écouté des podcasts qui durent entre 50 minutes et des fois 1 heure et demie. Pour vous dire qu'en fait, enfin, du coup, j'en ai pas écouté 25. J'ai écouté, je crois, 3 podcasts, un de 30, un de 50 et un de 1 h 5, un truc comme T'as ça. pas, Mais t'as pas écouté quand même Whisky Tisane et business, parce non, que non, sinon c'est je me bizarre. Tu te réécoute réécoutes. facilement. Le mec qui se réécoute, c'est ah ouais, qu'est-ce que j'ai dit, c'était vraiment Ah là, cool. intéressant, ouais. Ah, super intéressant. C'est le mec égocentrique. Non, non, bien sûr que non. Moi, je m'intéresse beaucoup j'aime énormément de sujets. Mais du coup, c'est pour vous dire que oui, je veux souligner, je veux affirmer que les gens écoutent longtemps. Il n'y a pas Hmm, au niveau des podcasts, c'est assez fou. La moyenne, elle est à 40 minutes quand même. Alors que sur YouTube, on est plus autour des 1 minute, quoi. Et hmm. encore plus maintenant, en plus que YouTube, euh, enfin Enfin, une YouTube, minute. Instagram, TikTok, On, on est, on peut vraiment faire des contenus longs sur oui, YouTube, bien sûr, bien sûr. mais et en fait, ce qui est surprenant, c'est que nous, on fait ce podcast vidéo et
on l'upload bien évidemment sur plein de plateformes bien sûr. audio. D'ailleurs, dites-nous où est-ce que vous nous écoutez, si vous pouvez, dans les Ouais. commentaires, dans les avis, etc. Laissez un avis si vous voulez nous encourager à continuer. En tout cas, nous, on a envie de continuer longtemps, de vous aider, d'être là. Mais du coup, c'est intéressant de voir que sur YouTube, et ben le podcast, il est entendu et regardé du coup. Ou Mmh. peut-être qu'il y en a qui entendent juste et qui ne voient pas forcément l'image. Bref, c'est un outil quand même pour nous de diffusion, YouTube. Bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que nos vidéos podcast, eh ben, elles sont plus longues, nos vidéos podcast, parce que le podcast, c'est un format plus long dans ce qu'on fait. Et du coup, les gens, ils restent plus longtemps avec nous, quoi. Mmh. Et ça, c'est très bon pour YouTube, parce que YouTube, ce qu'il veut, c'est qu'on essaye de On reste sur retenir les YouTube. gens le plus qu'on reste sur YouTube. Et donc voilà, c'est assez encourageant de voir que quel que soit, même si on diffuse le podcast sur YouTube, qui est un média de la vidéo, en fait, Mmh mh. Mmh. et ben c'est quand même intéressant de voir que bah, les gens, globalement, restent plus longtemps sur ce type de contenu. Mais bien évidemment que le podcast, il est avant tout fait pour l'audio, mais sachez-le, nous, c'est un truc un peu stratégique qu'on est en train de faire et on aimerait vraiment le proposer à ceux qui veulent aller plus loin. Donc, n'hésitez pas à aller sur Bien sûr. digiselling.com, à vous abonner, etc., parce qu'on Mmh. risque même de vous partager un petit peu des secrets qu'on a découverts Mmh. bientôt. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Intimiste, ouais, et je suis assez surpris de voir que les gens, ils restent beaucoup plus longtemps avec nous Bah, ouais, ouais, sur un format comme ça de c'est ça. discussion. C'est ça. Bah, en fait, c'est Mmh. souvent, c'est pas écouter au travail parce que, souvent, tu vois, la vidéo, on va dire tuto ou quoi, c'est pendant les heures de travail. Bon, je galère sur un truc, moi, je le vois, quoi. Souvent, hop, un petit coup de YouTube, tac, 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 comment on fait ci, comment on fait ça. Ça, c'est assez rapide et du coup, j'ai besoin que la vidéo, elle soit courte, concise et que le mec, il vienne au droit au but. Donc je vais y rester, allez, 3-4 minutes sur la vidéo, je vais mettre des pauses, machin. Que le podcast est écouté à 83% quand même, seul et à la maison. C'est ça qui est ouf, c'est qu'en fait, on va le faire pendant des tâches, on va dire, qui nous demandent pas forcément de réflexion, mais on va aimer Mmh. écouter quelqu'un qui va parler sur un sujet. Et du Mmh. coup, c'est là où ça devient important, intéressant, c'est que on va dans le salon des gens avec un podcast, avec une vidéo tuto, avec une vidéo où on va, je sais pas, peut-être parler d'un outil pendant quelques minutes, pendant une dizaine de minutes. On va plus intervenir là au bureau, quoi, là où les gens travaillent. Mmh. Alors pas forcément au bureau enfin, peu importe où vous travaillez, mais là on va intervenir au travail. Alors que donc un peu plus on est un peu plus pressé, allez, il faut qu'on avance, il faut qu'on a des trucs à faire. Alors que le podcast, c'est tranquille, à la maison, en train de faire une tâche ménagère ou en train de faire juste rien, quoi. Ouais, Et c'est là où ça devient cool. et moi, je suis assez surpris, même des clients à nous, hein, qui sont honnêtes avec nous et qui nous disent: «Bah, écoute, moi, je suis pas forcément payé le dimanche matin, mais je m'ennuie. Je sors du lit, je vais sur LinkedIn, je scrolle, je trouve un truc, je me mets à écouter». Mmh. Euh, c'est quand même assez dingue. C'est des responsables communication, marketing, etc. Ils sont pas forcément des entrepreneurs. Mmh. Ils sont pas forcément, enfin, surtout ceux qui sont dans des entreprises, ils sont pas payés pour Bien travailler sûr, bien sûr, le dimanche et le bien sûr. samedi, etc. Et pourtant, voilà, on voit bien que la ligne entre perso, pro, Bien sûr. bah, des fois, elle y est pas vraiment. Mais en tout cas, nous en tant que entrepreneur, en tant que marketeur, en tant que communicant, bah, en fait, faut le saisir, ça. C'est que les gens, ils se forment, même en dehors des heures de travail, ils se forment Mmh. bah, quand ils sont dans une voiture. Moi, personnellement, je le fais, en fait. Quand je suis dans ma voiture, vraiment, je suis tout seul. Je peux transformer ma voiture en, en un centre de formation, quoi, pour moi, quoi. Ouais, ouais, J'écoute ouais. des podcasts, j'écoute des Ça livres m'arrive souvent audio, aussi, ouais. j'écoute. Et en fait, ça, il faut le savoir que vous, si vous voulez vraiment aider votre audience, le podcast est un outil génial Bien sûr. où en fait les gens peuvent vous emmener là où ils veulent. Donc voilà, c'est pour nous ce contenu intimiste est super important. Et puis, si on veut vraiment aider les gens,
à voir le monde comme nous on le voit, à vraiment changer leur vision sur un sujet en spécifique, sur une Mmh. thématique, sur un domaine en particulier. Ouais. Et ben, je pense que les gens, ils ont besoin de rester un peu de temps avec vous parce que les contenus d'une minute, les shorts, les reels, les TikTok, les trucs, les machins, Ah, c'est toujours je crois compliqué, que ouais. maintenant, Ouais. des fois, bah, est-ce que vraiment on va réussir à apporter un changement vraiment profond? Alors, je pense que ça peut y contribuer. Nous, on le fait, on Ouais, n'hésite bien pas à sûr. partager. Mais voilà, le Bah, je pense podcast, les que gens qui je nous pense écoutent pendant que longtemps. ouais, je pense que le short, en fait, ou la vidéo courte, on va parler à des gens qui sont plutôt d'accord avec nous. Le podcast peut permettre, et on l'a vu dans les statistiques, je sais plus sur quel site, il y a je crois que c'est, 1 personne sur 5, je crois, un truc comme ça, qui a pu une fois changer d'avis à la suite d'une écoute de podcast. Donc en fait, il y a beaucoup plus de possibilités d'argumenter, il y a beaucoup plus de possibilités d'expliquer notre position dans un podcast, et peut-être même d'éduquer dans un podcast, parce que voilà, on est là pour éduquer un peu quelque part. Et du coup, les gens peuvent sortir de là un peu changés, on va dire. Mmh. Alors que je pense que le short, tu changes pas, tu es plutôt d'accord. Moi, je me rends compte, et en plus les algorithmes le font pour toi, ils te proposent des mecs ou des personnes avec qui tu es plutôt d'accord ou que tu as déjà vu, quoi. Ah bah, ça, les algorithmes, ils savent faire, hein. Bah, c'est un Souvent, truc de ouf, si hein. on veut vraiment changer d'avis, il faut des fois voilà, se confronter à des choses dont Mmh. on n'est pas dans notre bulle, on va dire c'est comme ça. Donc c'est pour ça que bah, nous, en termes de formation, on s'arrête pas à ce que les algorithmes veulent bien nous donner. Personnellement, en tant qu'entrepreneur, Bien sûr, bah voilà, on se forme par différents moyens, par des coachs qu'on prend, des consultants. bien sûr. On prend des livres, on lit des livres, on se forme pas juste sur les algorithmes. Et c'est pour ça que bah, nous-mêmes, on a compris ça pour nos clients et c'est pour ça que voilà, maintenant on propose aussi des accompagnements, Bien sûr, ouais, on ouais, propose des ouais. formations. Enfin, si vous voulez en savoir plus, il y a Ouais. agence, académie et accélérateur. Donc c'est nos trois solutions Mmh. qu'on propose ça sur digiselling.com. Et Bien donc sûr. voilà, donc l'agence c'est on fait pour vous, l'académie c'est on vous propose des formations pour que vous puissiez le faire par vous-même. Et puis l'accélérateur c'est vraiment cet accompagnement qui va forcément durer longtemps et enfin au moins 3 mois, on va dire ça comme ça. Après, on peut faire des choses plus courtes, Mmh. mais généralement c'est ça. Et vraiment, c'est là qu'on voit des changements profonds parce qu'on accompagne vraiment nos clients. Ouais, c'est Et vrai. voilà, il y en a qui voyaient peut-être le marketing d'une manière négative et puis qui finalement comprennent que ben non, Mmh le mh. marketing c'est positif par exemple et le branding on explique ce que c'est, etc. Bah, n'hésitez pas à écouter des épisodes sur tous ces sujets, on en a discuté dans les épisodes Mmh. précédents. Mais voilà, c'est vrai que des fois, si on veut vraiment aller profond dans un élément particulier, et ben, moi, je pense que ça demande du temps et le podcast, c'est génial pour vraiment apporter ça aux clients. Donc, on vient de voir Ouais, bien ensemble sûr. que le podcast, c'est la nouvelle radio. Le podcast, c'est un contenu intimiste et on va finir par dire que le podcast, c'est un contenu plus simple à produire. C'est vrai. Pourquoi un podcast, c'est un contenu plus simple à produire que par exemple la vidéo ou le texte, selon toi, Tim? Ben, franchement, en ayant juste, un téléphone, un petit micro et parfois même juste le téléphone dans un endroit un peu clos qui a pas trop de bruit, déjà ça, vous pouvez faire, quelque chose de qualitatif. Alors vous imaginez toutes les possibilités. J'ai vu qu'il y a certaines interviews, je sais pas si vous regardez de temps en temps, sur BFM ou quoi, tu sais, il y a un troupeau, de journalistes autour d'une personnalité ou enfin, c'est impressionnant, tu vois? Et là, tu as tous les micros qui sont tendus avec BFM, machin truc, et là, tu as plein de gonzes avec des téléphones juste à l'envers comme ça, qui enregistrent les mecs. Alors, certaines fois, c'est des enregistrements parce que derrière, ils vont écrire un papier. Mais il y a beaucoup de gens qui enregistrent avec leur téléphone pour les diffuser de manière audible, quoi. Et donc, c'est pour vous Mmh. dire que dans votre poche, vous avez un micro. Dans votre poche, vous avez la possibilité de faire des podcasts simples, que ce soit avec un client, une interview, un témoignage avec un client, que ce soit vous, une explication sur un produit que vous voulez poster, que vous voulez mettre en place, que ce soit une réponse à des questionnements. Parce que vous savez, peu importe si vous êtes entrepreneur, il y a des questions récurrentes que vous allez avoir. Pourquoi pas y répondre en podcast?
Mmh. Ouais, Voilà, c'est pour vous dire que en fait, ce contenu, il est simple à produire. N'hésitons pas, quoi. ouais, le podcast, pour moi, il est beaucoup plus simple à produire, que par exemple une vidéo. Parce que, je sais Bah, pas, bah, vous bien pouvez sûr. être chez vous, vous avez pas besoin de vous maquiller, ni vous habiller, ni quoi que ce soit. Bon, nous, on se maquille pas, hein, pour nos vidéos, hein, enfin, au cas où, quelqu'un se poserait la question. Ah, qu'est-ce que t'en sais? Mais, ah bon? Tu mis quoi? Tu mis quoi? Ouais, Du fondant ce matin, un de petit peu de l'huile fond à de teint barbe. pour, voilà, de l'huile à barbe. Non, mais bref, vous voyez un petit peu l'idée, c'est que des fois, voilà, la vidéo, on peut tout de suite se faire une montagne parce que voilà, Bien les gens sûr. nous voient, etc. Bon, moi, honnêtement, au fur et à mesure du temps, bon, ce matin, je me suis quand même rasé un peu, mais ouais, enfin, il faut vraiment se concentrer sur le contenu plutôt que la production de contenu. Donc voilà, plutôt le contenu, le fond, plutôt que la production, la forme et tout ça. Même si, bien évidemment, si la forme elle est horrible, ben on en parlera dans un prochain podcast, notamment sur l'importance de l'audio, etc. Mais vraiment, le podcast, si vous faites vraiment de l'audio seulement, et ben en fait c'est beaucoup plus simple parce que vous êtes chez vous avec un téléphone, un petit micro comme a dit Tim, et c'est Mmh. fini. Vous enregistrez et il y a moins ce côté. Après, voilà, on vous cache pas que si vous pouvez faire du podcast audio, enfin du podcast vidéo, pardon, donc de faire les deux, pour nous Ah ouais, c'est c'est sûr, hyper stratégique. On le fait c'est notamment sûr. grâce à un outil qu'on vous en a déjà parlé dans ce podcast, je ne sais pas combien de fois, mais je vais en faire encore la promotion parce que nous on est là pour vous encourager, pour passer à l'action. On n'est pas là juste pour que vous nous écoutez et que vous passiez un bon moment avec nous, c'est cool, mais nous on veut que vous ayez des résultats, que vous vous lancez dans plein de choses qui sont utiles pour développer votre business. Et là, franchement, on trouve que cet outil il est génial sur www.digiselling.com/StreamYard. Vous pouvez le tester pendant 14 jours si ma mémoire est bonne. Et en fait, cet outil-là, bah, c'est l'outil qu'on utilise pour tout simplement nous enregistrer en vidéo et aussi capter l'audio. Donc voilà. Donc bon, on a un petit peu investi maintenant sur nos micros, etc. Mais on peut commencer de manière très simple avec ce que Exactement. vous avez. Donc c'est qu'on vous encourage à faire ça. Et il y a des micros très simples qui se mettent juste sur nos ordinateurs ou sur votre smartphone, etc. Ça coûte, je pense, moins de 100 euros, c'est sûr. Bref, tout Donc c'est dans ça, outils on vidéo, hein, met. dans Digiselling. Ouais, c'est ça. Donc www.digiselling.com/outils à vidéo. Ouais. Encore une fois, le lien en description. Et du Parce coup, que l'essentiel avec tout voilà. ça, l'essentiel, ce qu'on veut avec Ricardo, c'est que vous commenciez. Et en fait, Mm. c'est vous détendre un peu sur, la pression qu'on peut se mettre des fois et qu'on s'est mise tous les 2. Moi au début des vidéos, toi au début des vidéos, et ben on s'est mis une pression, pour que ce soit nickel parfait, mais en fait, il faut commencer et il faut se lancer, lancez-vous, lancez-vous. Donc si vous pensez que le podcast, c'est quelque chose pour vous, lancez-vous. Peu importe la manière, Est-ce que je lancez-vous. peux, est-ce que je peux vous dire une petite chose? Vas-y. Lancez-vous, vous savez pourquoi? Parce que les premiers épisodes, les premières vidéos, les premières choses que vous allez lancer, elles seront vues par très peu de gens. Donc faites C'est des ça, erreurs. Lancez-vous. c'est ça. On s'en fout. C'est clair. Donc franchement, si vous nous écoutez là et que vous avez peur de vous lancer, eh ben, si vous avez peur, eh ben, allez-y quand même. Ouais, Appuyez sur le bouton enregistrer, s'il vous plaît. c'est Il clair. faut y aller, il faut se C'est clair. lancer. C'est le À un moment, c'est le moment moment de faire donné, des erreurs. c'est le moment de faire des erreurs. Franchement, pourquoi se mettre autant de pression? C'est Si, vrai. si, si, si vous voulez, même si j'aime pas trop ça, mais lancez-vous, enregistrez juste des vidéos pour vous, si vous voulez, mais lancez-vous. Franchement, Ce ça a que jamais été aussi simple, quoi, de se lancer ah dans bah, plein de choses. c'est clair, Donc, c'est clair. faites, C'est ce que je faites disais, un ouais, podcast c'est d'une ça. minute, si vous voulez. Ouais, Juste, c'est vous ça, dites c'est une ça. petite pensée ou j'en sais rien, une petite idée et La lancez-vous, pensée quoi. du jour. Ouais, c'est vrai, ça peut être pas La mal ça. pensée du jour. La pensée du jour Allez, sur on a votre un nom, sujet. on a un nom, on vous le donne. Voilà. Donc, franchement, c'est. Puis Voilà. puis Donc, c'était un petit peu l'objectif. excuse-moi, je voulais dire un truc. Je m'en rappelle dans mes anciennes vidéos, que je faisais, je disais souvent: «Arrêtons d'être consommateurs, devenons des créateurs». Trop de temps, on perd trop de temps à consommer des trucs en plus inutiles, des vidéos, des shorts, des machins. Devenons des créateurs, devenons des créateurs. Et nous, si on peut vous encourager à ça, à ce que vous puissiez créer et du contenu et votre entreprise et tout ça, eh ben, notre job il est fait.
Si vous voulez venir nous témoigner qu'on a pu participer à quoi que ce soit, même si c'est juste vous sortir du lit, on est content. Franchement, on est content. Et donc voilà, ce podcast, restez, abonnez-vous, bien sûr, abonnez-vous. Je pense que ça vous fera en tout cas du bien une fois par semaine d'avoir deux potes qui parlent business avec leur vécu, avec leurs erreurs, avec les réussites, et peut-être on peut faire un bout de chemin ensemble, et tant mieux. Donc voilà, enregistrer Whisky Tisane quelque part, et Whisky Tisane et business quelque part, et on se donne rendez-vous chaque semaine pour s'encourager. Mais lancez-vous, ça c'est le sujet. Ouais, et la semaine prochaine, du coup, nous allons parler de quelque chose qui est en annexe avec ça. C'est pourquoi la Yes, vidéo est un moyen de communication si important. Nous aurons exactement. une invitée spéciale. Ah, une Donc, pépite. vraiment, ne ratez pas cet épisode. En fait, c'est hyper stratégique parce que c'est vraiment en lien, podcast et vidéo. Parce que Exact, bah, si vous voulez, vous pouvez vous lancer comme nous dans un podcast vidéo. En fait, vous faites les deux. Et ça, c'est super stratégique. Nous, on veut vraiment former des gens à faire ça. Donc, si vous êtes intéressé par ça, bah, dites-le nous, que ce soit en commentaire là où vous nous voyez. Et surtout, allez sur digiselling.com et téléchargez ce qu'on vous propose en page d'accueil. Et comme ça, vous exact, faites partie de nos abonnés privés. Bah, comme ça, on va tout simplement pouvoir vous en parler. Et puis, bah, si vous êtes hyper pressé, et ben, n'hésitez pas à aller sur digiselling.com et prendre un rendez-vous avec nous. Là où vous pouvez prendre 30 minutes gratuits avec nous de consulting. Et yes, nous, c'est avec plaisir qu'on va aider des personnes à se lancer en étant accompagnés par nous dans ces histoires de podcast vidéo parce que bah, on a trouvé un moyen simple de produire du contenu exact. de semaine après semaine être avec vous, trouver d'autres clients, fidéliser aussi nos clients parce qu'il y en a qui Hmm. nous écoutent semaine après semaine. Donc voilà, c'est ce qu'on voulait vous dire. On vous dit à la semaine prochaine pour Yes, parler semaine cette fois-ci prochaine. de Ouais, vidéo. À la semaine prochaine. exactement. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.